Soyez les bienvenus sur le nouveau YouTube de la chaîne Prologique France. Donc aujourd'hui je suis en barrage pour changer. Celui-ci fait 520-530 hectares. Donc là je suis pas chez moi, je suis en vacances, donc on est en plein mois de juillet. Donc c'est ici que j'ai appris à pêcher quand j'étais en vacances jeune, quand j'avais 5-6 ans. Aujourd'hui on va pêcher complètement différent. Donc là on va approcher les poissons, on va pas chercher les gros poissons parce que c'est les vacances, parce que c'est pas la période pour le faire non plus. Là on va essayer de pêcher un peu plus de la pêche de rendement, type enduro on va dire. J'ai trouvé une cassure dans 15 mètres 50, donc ça sera ma canne du milieu. Donc j'utilise moi une ligne corde d'à peu près 90 cm, une petite perle pour stopper mon montage, un anti-tangle avec un émerillon à agrafe que je reviens refermer avec les nouveaux anti-tangles. Donc c'est tout nouveau de cette année, donc la série Mimicrail. Une petite tétine spéciale hélico, plomb classique. Là je prends 120 grammes, c'est très bien. Donc là je prends les C3 RS en 12 pieds 3 livres et demi. Donc c'est les cannes qui me servent assez souvent, surtout pour pêcher la rivière. J'avoue pour ici c'est un petit peu raide, mais pour aller sur les distances de 120-130 comme là où je pêche là, c'est pas mal. Donc du coup j'ai pris un petit XC5 avec le fluoro en 50 centièmes. Le petit fluoro, le Spectrum en 50 centièmes, donc à peu près 20 cm. Un petit XC5, là j'ai pris un taille 6. Et là je pêche avec une bouillette de 24 mm, donc celle-là elle est déjà bien attaquée, elle a pêché la matinée. Donc j'ai juste de refaire un poisson dessus. Donc là je vais la changer, je vais la relancer sur le spot. Donc c'est vraiment tout simple, mais c'est vraiment pour être sûr aussi que ça s'en mêle pas lors du lancer, surtout sur les distances comme ça. Parce que je rappelle que ici en fait j'ai pas le droit de déposer mes lignes en bateau. Donc j'ai le droit de sonder, j'ai le droit d'amorcer, mais j'ai pas le droit de déposer les lignes. Donc les lignes, il faut que je les frappe du bord. Lorsque j'ai fini de frapper, avant l'arrivée de mon plomb, à la descente du plomb dans l'eau, je viens freiner ma canne et j'amortis. Ça, mon montage est sûr de passer derrière. Et du coup, votre montage est bien plaqué sur le fond comme ça. Ça, c'est super important à faire. Alors du coup pour utiliser le zig, donc là je vais pêcher avec un bas de ligne de quasiment 4 mètres de long. Donc petite technique débrouille pour éviter d'accrocher le sol et tout casser quand on va lancer. On va juste poser une bâche sur le sol, ce qui va permettre de mettre sur cette bâche toute notre bas de ligne. Je vais mettre le plomb dans un coin, puis je vais frapper normalement et ça part très bien. Donc là c'est une petite technique qu'on a trouvée là vite fait, parce que du coup on ne devait pas du tout approcher les poissons au zig et on a voulu tenter quand même, et grâce à ça on fait quand même, comme j'avais dit, 30% des poissons en journée, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le zig c'est ça. Donc c'est un tout petit hameçon avec un petit bout de mousse. Donc là vous voyez j'ai à peu près 3 mètres 50 de bas de ligne. Donc c'est vrai que pour le lancer c'est compliqué. Donc la type dash, vous verrez que c'est vraiment très pratique.
pêche dans quasiment plus de 13 mètres de fond. Dès que je viens de lancer la canne, donc vous avez vu, je l'ai freiné pour que mon zig passe derrière. J'ai bien accompagné le plomb qui se pose au fond. Et après maintenant là, je vais reposer la canne sur le détecteur. Je vais la retendre juste ce qu'il faut. Et ça pêche. Mais il faut vraiment bien l'accompagner. Alors qu'elle tombe, il ne faut pas la poser comme ça. On est sûr qu'elle tombe pile poil où on veut. On lâche un peu de fil, le plomb il vient tomber droit sur le fond. Il est sur le spot. Et je vais remettre 2-3 spots de bouillie et c'est bon. Là je suis bien embêté. J'en ai une sur le zig, à gauche. J'en ai une dans les mains. Et j'en ai une dans l'épuisette en bas. Là je fais un triplé, je suis tout seul.